Voilà. Een hele goede middag allemaal. Welkom hier in onze noodstudio, zal ik het maar noemen, in Tubize, waar we dat nog gehoord van de week. Noodstudio, omdat de spelers getest zijn, ze hebben hun uitslag nog niet en ze mogen eigenlijk ook, als de training begint straks om 5:15, het gebouw van het hotel niet verlaten. Daarom zitten we hier. For the foreign viewers on Zoom, there is an English translation. You can click the button. Puis-je vous demander tous de lever votre main digitale si vous voulez poser des questions à Eden. Et donc voilà, on peut commencer avec la conférence de presse, la première d'une série ici à Tubize. Normalement, tout se déroulera au Lida Village dehors, mais comme les raisons que vous avez bien expliquées, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vragen voor Eden kunnen gesteld worden en we gaan het rijtje af zoals we dat gebruikelijk doen met onze collega's van Proximus TV en Nicolas de Brabander, die makkelijk geswitst zal blijven. Nicolas? Tu m'entends? Ja. Ok, ça fait vraiment plaisir de te voir de nouveau chez les Diables, et pas en tant cette fois que visiteur, mais en tant que joueur. J'imagine que pour toi aussi, ça fait du bien d'être de retour après, disons, 1 an et demi. Hein. Ah, c'est toujours un bonheur d'être ici avec le groupe. Voilà, on a un beau tournoi à préparer. J'espère que tout le monde sera en forme pour faire quelque chose de bien. Voilà, c'est l'objectif du groupe, c'est d'aller le plus loin possible, voire de gagner. Donc, j'espère que tout le monde sera en forme. Moi aussi, et voilà. Mais ça fait toujours plaisir d'être là avec le groupe. Mon son n'est pas top. Je ne sais pas si c'est le cas avec les autres journalistes non plus. Juste pour être sûr avant qu'on continue. Et comment vas-tu, Eden? Physiquement, mentalement, c'était dur cette saison, tout le monde le sait. Est-ce qu'on peut dire que l'Euro pour toi ne vient pas au moment le plus idéal ou qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est sûr, j'aurais préféré avoir quelques bons matchs dans les jambes avant. Mais voilà, c'est comme ça. Ce fut une année compliquée. Voilà, moi, essayer d'être en forme pour le premier match. Ça va arriver très vite, donc on a quelques jours pour bien se préparer et essayer d'arriver au meilleur de ma forme le plus vite possible. Je vous laisse parler aussi avec les autres journalistes, mais chaque fois, on a aussi une question des téléspectateurs Proximus Pix qui peuvent poser une question. Aujourd'hui, c'est Tyron et c'est une question concernant votre coéquipier Karim Benzema. La question est, que penses-tu du retour de Benzema en équipe de France et penses-tu qu'ils sont favoris pour l'Euro? Vous savez, en tant qu'admirateur du football, voilà, on a toujours envie que les meilleures équipes jouent avec les meilleurs joueurs. Et Karim fait partie des meilleurs joueurs au monde. Moi, ça fait 2 ans que je joue avec lui et voilà, je peux en dire que du bien. Après, pour nous, pour joueurs de l'équipe nationale belge, on a déjà perdu une demi-finale contre la France sans lui. Donc voilà, je pense qu'avec lui, ils vont être encore plus forts. Donc ça va être encore plus difficile. Mais voilà, on va relever le défi. Mais pour lui, je pense que ça doit être un bonheur d'être de retour en équipe de France. Et voilà, j'espère qu'il pourra montrer à tout le monde que c'est toujours le meilleur joueur. Voilà, peut-être pas quand il va jouer contre la Belgique, si on joue les uns contre les autres, mais voilà, je suis content pour lui. Je sais que l'équipe de France a représenté beaucoup pour lui, donc très content pour lui. Merci. Bedankt Nicola. Ik heb begrepen dat de klank inderdaad niet al te best is. Ik hoop dat we het kunnen verhelpen tijdens deze uitzending. En ik hoop dat hij ook goed en zuiver staat op de beelden die jullie nadien kunnen leveren, zoals aangekondigd. We gaan intussen verder. Ik hoop dat er intussen aan de klank kan gewerkt worden. De volgende in de rij is Gary Cottrell from Sky. Next one in line. Gary? There we go, technology. Hey Eden, can I ask you, can you still speak perfect English? I don't know. Let me try. Can I ask you, do you mind, 2 questions? First question, did you celebrate on Saturday night? Of course, no.
I'm a Real Madrid player, so I was not happy. I'm just happy for a couple of friends, in the team. But I hope next season is for Real Madrid. You say next season. You're now not tempted to return to the Premier League because obviously Zidane has now left, your hero. No, I have to still 3 years contract in Real Madrid. So we all know that the 2 first years has been not so good. So I just want to give everything for this club. I like the club. I like the players around me in that club. So I will give everything next season for this club. Are you fully fit and raring to go this summer with Belgium, Eden? I'm okay. I will see training now. A couple of trainings before when the Euro starts. I think we play the first game on the 12th. So I hope to be ready that day. Thank you. Oké, Gary, thanks. Ludo van der Wallen van het Nieuwsblad is de volgende. Ludo. Bonjour Eden, on est très heureux de te voir de nouveau chez les Diables. Mais comment est-ce que vous vous sentez maintenant? Est-ce que vous êtes prêt pour entraîner ou est-ce que vous avez des douleurs? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines? Je vais voir avec le staff médical, avec le coach ce qu'il compte faire. Moi là, comme vous le savez, j'ai pas pu jouer le dernier match avec le Real parce que j'avais encore une petite douleur à la cuisse. Là, j'ai eu une semaine de repos un peu, donc je vais voir c'est quoi le plan, si je peux m'entraîner. Sinon, peut-être avoir quelques jours à m'entraîner tout seul. Je vais voir. Je suis pas à 100%, bien évidemment, mais voilà, mentalement, je suis bien et physiquement, je pense que je vais petit à petit, quand les jours vont venir, je vais m'entraîner. Ça va aller. Est-ce que vous pensez que vous serez prêt pour l'Euro? Le 12 juin? Je serai prêt, ouais, j'espère. Okay, merci. Ok, Ludo. François-Nicolas Setulche de Eleven. Eden, bonjour. Première question. On a appris hier que Thierry Henry retrouvait le staff des Diables Rouges. Quel est ton sentiment par rapport à son retour? Déjà, j'étais surpris, je m'y attendais pas. Enfin, je pense un peu comme tout le monde, mais très très content. Voilà, je pense qu'on a vécu 2 ans ensemble, deux très belles années ensemble. Donc voilà, pour nous, il apporte un plus à chaque fois qu'il est là. Donc on a vécu un grand tournoi ensemble et j'espère qu'on va continuer comme ça avec lui. Mais pour le bien de l'équipe, je pense que je pense que les joueurs le connaissent. On sait l'importance qu'il a dans le groupe et voilà, on est très content de l'avoir avec nous encore. Enfin aussi, revenons sur l'Euro en 2016. Tu avais connu une saison compliquée avec des blessures avant l'Euro et l'Euro avait été par après individuellement pour toi très réussi. Quelle est la probabilité de revoir le même scénario cette saison? Déjà, j'espère que collectivement, on fera mieux que la précédente. Parce que voilà, on a tous été un peu déçus de l'Euro il y a 4 ans, enfin 5 ans maintenant. Et voilà, j'espère que collectivement, on va faire mieux. Après, individuellement, on va voir. Hein. J'espère que, comme je l'ai dit juste avant, là, on a 2 petites semaines pour se préparer pour le premier match. Donc, je vais voir comment ça va évoluer pour moi. Mais j'espère être prêt pour le premier match. Et voilà, ça n'a pas été une saison facile pour moi. Donc, voilà, avec les blessures, maintenant, j'essaie de relativiser, de prendre jour après jour. Là, aujourd'hui, ça va, je me sens bien. Je vais voir ce que je vais faire sur le programme et j'espère que le 12 juin, je serai prêt et pas juste être prêt physiquement, mais prêt à bien jouer aussi. Ok, merci beaucoup. Ok, merci François-Nicolas. Alors, on passe à Jonas Bernard de Sud-Presse. Oui, bonjour Eden. Roberto Martinez a déclaré que Eden finalement n'avait pas besoin d'être à 100% pour être important sur le terrain. C'est un peu le même avis que ça, c'est que même si tu n'es pas au top physiquement, tu peux encore apporter quelque chose forcément à cette équipe. Je peux apporter, mais je préfère être à 100% quand même. Je peux apporter plus à 100% que à 50%. Voilà. Moi, j'ai pas envie d'aller sur le terrain tout en me disant que j'ai des douleurs par-ci, par-là. Je pense que
arrivé à 30 ans, on a envie d'être au top de sa forme, d'être à 100% sur le terrain. Et voilà, après, ce sera les choix du coach. Déjà, on va voir comment ça se passe les 2 semaines de préparation avant le premier match. Et voilà, après, on verra ce qu'on fera. Mais j'ai envie d'aller sur le terrain à 100%. Une autre question totalement différente par rapport au départ qu'on a appris de Zinedine Zidane. Simplement une réaction par rapport à ça. C'est vrai qu'il a été assez important pour toi, que ce soit dans ton arrivée au Real et pendant ta période au Real. Non, mais un peu comme tout le monde, très déçu qu'ils partent. Voilà, on a vécu, sur le plan individuel, on n'a pas vécu grand-chose parce que j'ai beaucoup été blessé. Ça a été difficile pour moi, mais bon, il sait toute l'admiration que j'ai pour lui, que j'ai eu pour lui en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Donc voilà, c'est une grande perte pour le club. Mais bon, c'est la vie d'un club. Les entraîneurs ils viennent, les entraîneurs ils partent. Voilà, j'ai passé quand même deux belles saisons avec lui. J'ai pu apprendre à ses côtés. Donc voilà, je le remercie pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et même si je me sens un peu frustré parce que j'ai pas pu lui apporter plus. Voilà, mais bon, j'espère que je le reverrai un jour en tant qu'entraîneur ou je sais pas, en dehors du terrain. J'espère le revoir vite. Ok, merci. Ok, Jonas. Ça va, merci beaucoup. Romain Van der Pluim de la dernière heure, Leicester. Romain. Salut Eden. Tout d'abord, est-ce que tu as discuté avec Roberto Martinez d'un possible plan pour, par exemple, te faire commencer l'Euro qu'à partir des 8e de finale, à partir du moment où ça compte vraiment, je veux dire? Non, on n'a pas parlé de ça. D'ailleurs, là, je suis arrivé, je ne l'ai pas encore vu, donc je pense qu'on va avoir quelques heures, quelques jours pour bien discuter de ce qu'on va faire, mais voilà, je sais pas c'est quoi le plan. Là, déjà, on va voir, comme je l'ai dit, les entraînements, comment ça va se passer pour moi individuellement, et après, on aura tout le temps de faire un plan sur la compétition. Encore une petite question. Est-ce que samedi soir, quand tu as vu Kevin De Bruyne foncer dans Rudiger, tu as eu un petit stress, déjà un pour lui, puis deux pour l'équipe nationale, parce que avec toi qui a été longtemps blessé, lui qui vient de se blesser, c'est quand même deux pions très importants qui sont un peu hésitants maintenant. Ouais, non, j'étais surtout très déçu pour lui, voilà, parce que il avait fait une année magnifique et sortir sur une finale de Ligue des Champions blessé au visage. Je pense que pour lui, ça a été très dur. Je pense que, voilà, on sait tous l'importance qu'il a dans le groupe. Là, il va avoir quelques jours de repos. Je pense que si je peux lui donner un conseil, c'est qu'il profite de ces jours-là pour bien se remettre psychologiquement surtout, parce que perdre et être blessé sur une finale, c'est pas facile. Mais voilà, on l'attend à 100% et je sais pas comment la blessure va évoluer, si c'est grave, si c'est moins grave. J'espère en tout cas qu'il va pouvoir être à 100% avec nous parce que voilà, c'est un joueur super important pour le groupe. Merci Romain. Ça va, merci Romain. Alors on va en Espagne. We go to Spain to Mario Cortegana. In English, please, your questions, Mario, for Eden. Okay, in English, but Eden, I think Eden already know a little bit of Spanish. Sí, un poquito. Eden, how are you? Un poquito, un poquito. But in English, don't worry. Happy to see you there, very close to play again. I think you know that in Spain, some media have published that you are considering leaving Real Madrid. So I wanted to ask you about that, if you are thinking about this or are you staying, and also how do you feel now and how do you see the Euros with Belgium, this great chance of achieving something very big in relation with coming back stronger to Real Madrid? Ik heb het gehoord. Thank you very much. Yeah. Can I ask the others please to switch off their microphone? So if you're not talking, if you're not answering a question, please switch off your microphone. Leave de microfoons uit te schakelen als u niet aan de beurt bent. Okay. Yeah, so first of all, I don't see myself out of Real Madrid now. I have still 3 more years contract. And we all know that the first 2 years has been bad because of the injury, because of a lot of things. So I know myself
and I know if I'm ready to play, if I'm fully fit, I can do great things for this club. And that's first. Now I need to think about the Euros, and then I will give everything for this club next season. You know, that's my plan. Thank you. Okay, Mario. Okay, thank you. Other question? No. Next one. For the moment, there is no one waiting, so we wait a few more seconds, or maybe minutes, until the next one is announcing himself. So please raise your hand. Vincent Langendries, RTBF. Vincent, à toi la parole. Oui, salut Eden. Salut. D'abord une question. Si tu devais en un qualificatif déterminer comment a été ta saison, tu utiliserais quel qualificatif? J'ai vécu une saison. Malchanceuse. Tu t'imaginais ça un jour? Non, parce que depuis le début de ma carrière, voilà, tout a été très bien, très vite. Et même avec les blessures, j'ai pas eu beaucoup de blessures. Et là, depuis 1 an et demi, voilà, j'enchaîne beaucoup les blessures. Donc, voilà, pour moi, même si je peux pas tout mettre sur le dos de la malchance, je pense que voilà, mais il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu tout ce Covid, voilà, toutes ces blessures. J'ai toujours été un joueur qui était fort quand j'enchaînais les matchs. Et depuis 1 an et demi, en fait, j'arrive pas à enchaîner, donc c'est dur de revenir. Mais voilà, je sais que je suis proche de mon meilleur niveau. J'ai juste besoin d'enchaîner les matchs et voilà, j'espère ne plus être blessé. Je fais tout pour ne plus être blessé. Donc voilà, comme j'ai déjà dit, j'ai encore de belles années devant moi. Donc j'espère que je vais tirer le meilleur de moi-même sur ces prochaines années. On sait toute l'importance qu'a pour toi l'équipe des Diables Rouges. C'est une vraie famille pour toi. Quel est ton état d'esprit là en arrivant à Tubize aujourd'hui? Est-ce que tu es inquiet? Est-ce que tu es confiant sur ce qui va se passer? Et retrouver la famille Diable, est-ce que ça va t'aider? Non, déjà, je suis content d'être ici. C'est sûr, ça m'a manqué de plus pouvoir jouer. Je suis venu un peu le dernier rassemblement, pas pour jouer, mais pour travailler ici. Donc, j'ai vu les joueurs, mais le terrain me manque. D'être avec l'équipe, ça m'a manqué pendant, je pense que ça fait plus d'1 an que j'ai pas fait un match avec la sélection. Donc, j'ai juste envie de retrouver mes sensations sur le terrain avec les Diables Rouges. Et après l'Euro, de les retrouver avec le Real. Je suis quelqu'un qui est heureux quand il est sur le terrain. Et j'ai envie d'être le meilleur, tout simplement. Merci Vincent, merci. Et Joël Domeneghetti de l'équipe en France. Joël, bienvenue. Merci, bonjour à vous, bonjour Eden. Eden, c'est la première fois de ta carrière que tu as été aussi souvent blessé, aussi souvent impacté dans tes performances, ça n'était jamais arrivé. La seule donnée objective qui peut expliquer ça, c'est ton opération et ta plaque qui te fait endurer des douleurs et qui, à mon avis, engendre des phénomènes de compensation qui expliquent tes blessures musculaires. Est-ce que tu seras redevenu le vrai joueur grande classe mondiale que tu étais avant quand tu te feras enlever cette plaque, ou est-ce que tu vas continuer avec cette plaque comme le club t'a obligé à continuer avec? Non, en tout cas, là, le choix, ça a été de ne pas l'enlever. Je pense qu'honnêtement, c'était le bon choix. Moi, en fait, après avoir parlé avec le club, je pense qu'on a tous pris une décision. Le problème, c'est que je pense que c'est les spécialistes des blessures de cheville, ils m'ont tous dit que l'enlever, ça allait pas, c'est pas parce que tu l'enlèves que tu vas plus être blessé. Et le fait de l'enlever, tu risques de te reblesser parce que ta cheville sera plus fragile. Donc, c'est juste qu'on a essayé de trouver quelque chose on a un peu changé le système de réhabilitation un peu. On a fait des exercices différents, des exercices qui plus basés sur la cheville, et voilà. Et après, c'est vrai que les sensations sur les dernières semaines étaient meilleures. Il y a eu juste la petite blessure sur le dernier match, mais qui n'était pas très grave.
Donc, je pense qu'on va continuer comme ça. Je pense que moi aussi, dans ma tête, je me suis dit que c'était peut-être pas la bonne, même si je voulais l'enlever, c'était peut-être pas la bonne solution d'enlever cette plaque. Voilà, faut juste trouver la bonne méthode pour ne plus être blessé. C'est tout. J'ai eu une première plaque à Chelsea il y a 3-4 ans et ça m'a pas empêché de faire 2 ans sans être blessé après. Donc, je suis pas sûr que ce soit la plaque. C'était juste un peu psychologique moi, je me disais que c'était ça parce que j'avais jamais été blessé et que après j'ai eu beaucoup de blessures. Mais c'était plus psychologique qu'autre chose. Je pense que voilà, là, on a trouvé la bonne méthode pour plus être blessé et on va continuer comme ça. Mais dernière, pardonne-moi de prolonger cette question. Même quand tu as rejoué, j'ai pas retrouvé le joueur qui était sur le côté gauche et qui faisait des différences, puisque sur les derniers matchs du Real, tu avais tendance à venir dans l'axe, à venir sur le côté droit, à dézonner, alors que ta grande force a toujours été d'être dans le couloir gauche, éventuellement de recentrer et d'éliminer. Or, je n'ai pas retrouvé le joueur que j'ai toujours connu dans les 3 derniers mois du Real où tu as joué plus souvent. Il n'y a pas une appréhension de ton côté? Non, parce que voilà, il faut le temps de retrouver les sensations. Comme je l'ai dit, j'ai toujours été bon quand j'ai enchaîné les matchs. Et même si j'ai joué quelques matchs, j'ai pas beaucoup enchaîné sur la fin de saison. J'ai été sur le banc quelques matchs, donc j'avais pas énormément de minutes dans les jambes. Je pense que je vais être de nouveau bon quand je vais enchaîner, quand je vais avoir confiance, quand ma cheville me fera plus mal du tout, quand je serai à 100%. Et voilà, quoi. C'est juste ça. C'est juste que j'ai besoin de retrouver le rythme, c'est tout. Ok. Merci Joël. On termine de eindigen met Sportza. Ik weet niet wie precies de vragen zal stellen, maar de laatste aan de beurt is Sportza voor Eden. Bonjour Eden. Pendant cette campagne, vous ne pouvez pas voir votre famille et vos enfants pour 1 mois et demi. Je peux imaginer que ça c'est difficile, non? C'est très difficile, mais bon, on a l'habitude. Hein. On a l'habitude, même si à l'Euro, on les avait peut-être vus un peu il y a 4-5 ans, à la Coupe du Monde, on les voit un peu, mais bon, c'est toujours une période où on est plus éloigné de la famille, mais bon, ça fait partie du boulot. Mais c'est pas différent cette fois avec le bulle? Ce sera différent, ça va être encore plus compliqué, mais bon, voilà, on va faire comme tous les joueurs. Je pense que je me suis toujours dit qu'on n'était pas à plaindre, donc on va pouvoir faire 1 mois, même s'il y aura des moments peut-être un peu plus compliqués, mais on va faire 1 mois et demi, j'espère, sans les voir, et c'est comme ça. Avec la technologie de maintenant, on peut les voir sur le téléphone ou quoi, donc moi, c'est pas comme si on les voyait pas pendant 1 mois et demi. Oké, dankjewel Caro. Voilà, dat was het voor Eden. Un grand merci Eden et bienvenue ici de nouveau à Tubize parmi nous. We gaan zo meteen door met de remontée. Merci à vous. On se voit plus tard. We gaan door met de bondscoach, met Roberto Martinez.